On vous apprend comment fonctionnent les avions. Mais vous ne savez pas comment vous fonctionnez. Savez-vous comment fonctionne votre esprit? Vous ne savez pas, cela n'est-ce pas? On vous enseigne l'histoire. Êtes-vous historique? Parce que vous étudiez les sciences. Vous n'êtes pas la science. Vous faites de la technologie. Vous n'êtes pas la technologie. Ne devriez-vous pas d'abord vous connaître vous-même? Et c'est ce qui manque au système d'éducation formelle. L'éducation de soi. Et puisque le système d'éducation formelle ne la fournit pas, ainsi, vous avez besoin de ces deux choses. Connaissance de la manière dont le monde fonctionne, dont la politique fonctionne, dont l'économie fonctionne, de ce qui est écrit dans votre constitution. Oui, vous devez savoir cela. Vous devez savoir pourquoi. Par exemple, le lézard ne tombe pas du mur. Vous devez savoir cela, oui. Mais vous devez aussi savoir pourquoi vous avez envie de vous vanter, pourquoi vous vous sentez déçu lorsque quelqu'un ne vous félicite pas. Oui. Salut, monsieur. Je voudrais poser ma question que j'ai eue depuis mon enfance. Nos professeurs et nos parents veulent que notre objectif principal soit les études. On nous apprend que obtenir de bonnes notes dans des matières comme les mathématiques, la physique et d'autres matières est un chemin vers le succès et que lire des livres non académiques n'est qu'une façon de passer le temps. Donc, ma question n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais de comprendre la relation philosophique entre les deux. Pourquoi quelqu'un devrait-il étudier des sujets qui ne sont pas liés aux études académiques? Pourquoi quelqu'un devrait-il étudier la philosophie? Pour faire suite à ma question, j'aimerais mettre en avant une citation que j'ai trouvée en lisant votre livre. Elle dit quelque chose comme ceci. La caractéristique définissant la véritable éducation est qu'elle vous libère de l'intérieur. Alors, que signifie la véritable éducation? Que voulez-vous dire par la libération de l'intérieur? Pourquoi étudier la philosophie? Ouais. C'est en soi une question philosophique. Oui. C'est pourquoi vous devriez étudier la philosophie, car vous vous posez déjà cette question. Philosophie. C'est votre affection pour la vérité. Vous êtes attiré par la vérité. C'est l'étymologie. Votre respect ou votre amour pour la vérité. C'est ce qu'on appelle la philosophie. C'est de là que vient le mot philosophie. Ne voulez-vous pas connaître la vérité? Combien d'entre vous sont heureux avec des mensonges? Combien d'entre vous sont satisfaits des mensonges? D'ailleurs, la page de couverture indique « Pour ceux qui en ont assez des doux mensonges ». Combien d'entre vous sont satisfaits des mensonges? Personne, n'est-ce pas? Exactement. Alors, c'est cela. Cet amour pour la vérité, que nous avons tous intrinsèquement. C'est ce qu'on appelle la philosophie. La philosophie ne concerne pas les cadres théoriques, les systèmes et les livres épais. La philosophie, c'est cette question fondamentale. Pourquoi devrais-je me charger de tels amis? Vous voulez connaître la vérité, n'est-ce pas? Cet individu est-il même un ami? C'est une question philosophique. Au sens large. Que dois-je faire? Après mon Bachelor of Technology? Là encore, de manière générale, cette question relève de la philosophie. La philosophie ne concerne pas seulement Marx, Kant et Schopenhauer. Non. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vos parents vous ont très judicieusement conseillé de lire des choses en dehors de votre programme scolaire ou universitaire. J'aimerais que plus de parents disent la même chose à leurs enfants. Parce que l'éducation telle que nous l'avons aujourd'hui vous parle de beaucoup de toutes ces choses et fait du bon travail pour vous parler de toutes ces choses. Le pont, l'océan, l'espace, la voiture, l'ordinateur, oui, on a bien réussi dans ce domaine. Mais il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de cours appelé « je » ou « moi ».
Ou y en a-t-il un? Ça ne m'a pas été proposé en tout cas. Hein? Votre institution en propose-t-elle un? Hein? Ça devrait être le cas. Toutes les institutions, pas seulement les universités, même les écoles, devraient avoir un cours intitulé « Initiation à soi-même ». Parce que vous étudiez les sciences, vous n'êtes pas les sciences. Vous faites de la technologie, vous n'êtes pas la technologie. Ne devriez-vous pas d'abord vous connaître vous-même? On vous enseigne l'histoire. Êtes-vous historique? Vous connaissez ce qui s'est passé dans le passé, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Est-ce sage? N'est-ce pas? On vous enseigne comment fonctionnent les avions, mais vous ne savez pas comment vous fonctionnez. Savez-vous comment fonctionne votre esprit? Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Si je vous demande pourquoi vous désirez une telle chose, vous ne pourrez pas répondre, parce que vous ne connaissez pas votre fonctionnement interne. Et c'est ce qui manque au système éducatif formel. L'éducation de soi-même. Et puisque le système éducatif formel ne la fournit pas par conséquent, cela doit être fait à la maison de manière informelle, où l'élève doit être suffisamment curieuse pour s'y intéresser elle-même. Je l'ai fait. 1. Utilisez Internet. Maintenant, vous avez l'IA. Utilisez l'IA. Soyez autodidacte. Vous avez besoin de ces deux choses. La connaissance du fonctionnement du monde, du fonctionnement de la politique, du fonctionnement de l'économie. N'est-ce pas? Que contient votre Constitution? Oui, vous devez le savoir. Vous devez savoir pourquoi. Par exemple, le lézard ne tombe pas du mur. Vous devez le savoir, oui. Mais vous devez également savoir pourquoi vous avez envie de vous vanter. Pourquoi vous vous sentez déçu lorsque quelqu'un ne vous félicite pas. Vous devez aussi connaître ces choses. Ce sont des questions très importantes. Ne le sont-elles pas? N'êtes-vous pas important? Si vous êtes important, alors l'éducation de soi est importante. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas d'éducation personnelle, alors vous serez une personne très instruite. Quand il s'agit de tout cela, mais très illettré à l'intérieur. Et que se passe-t-il lorsqu'une personne analphabète obtient beaucoup de technologie et beaucoup de pouvoir? Que se passe-t-il? Si vous êtes ignorant à l'intérieur, si vous ne savez pas quelle obscurité envahit votre intérieur, mais que vous avez beaucoup de pouvoir, un pouvoir économique, un pouvoir technologique, puissance militaire, toutes ces choses que vous avez. Ensuite, vous finissez simplement par détruire la Terre elle-même, comme nous le faisons aujourd'hui, le terrible spectre du changement climatique. Et un conflit nucléaire. Nous avons une grande technologie là-bas et une grande obscurité ici. Et cette obscurité commande cette technologie, ce pouvoir, tout. Téléchargez simplement l'application Acharya Prashant et rendez-vous dans la section Communauté, où vous trouverez des témoignages en direct qui arrivent au rythme d'un toutes les 5 minutes. Je vois des vies changer par milliers, sinon par millions, chaque jour sous mes propres yeux. Nous le faisons. D'accord. Nous l'avons vraiment fait. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashant. Votre premier mois est totalement gratuit. Vous aurez un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez des séances en direct régulières, des conversations exclusives quotidiennes avec Acharya Prashant, l'accès à la communauté vibrante de la Gita, des examens de sagesse, des nouvelles sélectionnées, des livres audio, des citations et bien plus encore. Recherchez Acharya Prashant sur le Google Play Store ou l'Apple App Store et téléchargez-la maintenant.